Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. L'invocation est une force spirituelle sous-estimée. Quand nous traversons des épreuves, vers qui nous tournons-nous en premier? Trop souvent, nous cherchons des solutions humaines avant de solliciter l'unique, celui qui exauce et répond à chaque appel sincère. Ce discours a pour but de rappeler l'importance de l'invocation et comment la pratiquer avec sincérité et conviction. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. L'importance de l'invocation, dua, dans la foi. Imagine un instant que tu sois perdu, seul, dans l'obscurité totale. Tout autour de toi, il n'y a que le silence et l'incertitude. Puis, au loin, une porte illuminée. Derrière cette porte, une voix te dit « Appelle-moi et je te répondrai ». Ce n'est pas une simple promesse, c'est une garantie divine. Allah, dans son immense miséricorde, nous a offert un cadeau inestimable, l'invocation. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Qu'il réponde donc à mon appel et qu'il croie en moi, afin qu'il soit bien guidé. Sourate Al-Baqarah 286. L'invocation n'est pas un simple acte religieux, c'est un lien vivant, une corde invisible qui relie le serviteur à son Créateur. Chaque mot prononcé dans une prière sincère est un battement du cœur de la foi. Et pourtant, combien parmi nous négligent ce pouvoir immense qui nous a été donné? Pourquoi invoquer Allah? L'être humain est faible par nature. Nous trébuchons, nous doutons, nous avons peur. Mais Allah, lui, est celui qui détient toutes les clés. Lorsqu'un enfant a peur, il court vers les bras de sa mère. Lorsqu'un croyant est en détresse, il doit courir vers Allah. Frapper à la bonne porte signifie comprendre que seul lui peut répondre, guérir, accorder, réparer. Beaucoup cherchent du réconfort auprès des gens, de leurs amis, de leur famille. Mais qui mieux qu'Allah peut comprendre nos douleurs les plus profondes? Qui mieux que lui peut guérir nos cœurs brisés? N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13h28. L'invocation, un signe de foi et de confiance. Invoquer, c'est croire, c'est reconnaître qu'Allah entend, voit et répond. C'est déposer nos craintes, nos espoirs, nos rêves entre ses mains, avec la certitude qu'il nous accordera ce qui est le meilleur pour nous. Celui qui ne prie pas, qui ne demande rien à Allah, vit dans une illusion d'indépendance. Mais la vraie grandeur ne réside pas dans le fait de ne rien demander. Elle réside dans la reconnaissance de notre besoin d'Allah. Le prophète a dit « L'invocation, c'est l'essence même de l'adoration. » Tirmidhi. Rien n'est trop grand ni trop petit pour être demandé. Que ce soit pour un besoin matériel, une guidance spirituelle ou une issue à une épreuve, chaque invocation est un acte de foi en action. L'invocation, un moyen d'obtenir des bénédictions et des solutions. Regarde autour de toi. Chaque souffle que tu prends, chaque battement de ton cœur, chaque bénédiction qui remplit ta vie est une réponse à des invocations, peut-être même celle de tes parents ou de tes ancêtres avant toi. Allah donne sans compter et il suffit de demander. Et votre Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous exaucerai ». Sourate Ghafir 40,60. Si nous savions vraiment l'impact de nos prières,
nous ne cesserions jamais d'invoquer. Imagine que chaque parole adressée à Allah soit une graine semée. Certaines poussent immédiatement, d'autres prennent du temps, mais aucune n'est perdue. Certaines invocations se transforment en bénédictions inattendues, d'autres repoussent des malheurs que nous n'aurions jamais pu anticiper. Ne pas négliger ce pouvoir immense. Le plus grand piège de Shaitan est de nous faire croire que nos prières sont inutiles, que nos invocations restent sans réponse. Mais Allah ne nous ignore jamais. Lorsque tu invoques, souviens-toi de ceci. Allah entend tout, même le murmure de ton cœur. Allah sait tout, ce dont tu as besoin, même avant que tu ne le demandes. Allah donne au bon moment. Parfois, un délai est une protection, un non est en réalité un mieux à venir. Nous avons entre nos mains une clé précieuse, un privilège immense, celui de pouvoir parler directement au Maître des mondes. Ne laissons pas la poussière s'accumuler sur ce trésor. Alors lève tes mains, ouvre ton cœur et invoque. Parce qu'à la bonne porte, il y aura toujours une réponse. L'erreur de frapper à la mauvaise porte. Il existe une vérité immuable, une règle inscrite dans l'ordre divin du monde. Seule la porte d'Allah s'ouvre sans condition, sans délai, sans distinction. Pourtant, combien sont ceux qui, face aux épreuves, errent de porte en porte, cherchant du réconfort là où il n'y en a pas, demandant de l'aide à ceux qui ne possèdent rien, sauf par la volonté d'Allah. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65:3. L'être humain est ainsi fait. Il court vers les hommes avant de courir vers son Créateur. Lorsqu'un problème surgit, il cherche refuge dans les paroles des autres, dans les solutions matérielles, parfois même dans des pratiques dénuées de sens, oubliant que la seule porte qui ne se referme jamais est celle d'Allah. L'illusion des solutions humaines. Imagine un instant quelqu'un qui se noie. Il s'accroche à tout ce qu'il trouve autour de lui. Des branches fragiles, des bouts de bois, des objets flottants. Mais rien ne peut réellement le sauver, car ces objets eux-mêmes n'ont aucun pouvoir. La seule véritable issue serait d'attraper une corde solide lancée depuis un bateau. De la même manière, celui qui fait face à une difficulté et qui met toute sa confiance dans les moyens humains, sans invoquer Allah, s'accroche à des branches cassantes. Il frappe à la mauvaise porte, une porte qui ne s'ouvrira jamais si Allah ne le veut pas. Si Allah t'afflige d'un mal, nul ne peut l'écarter si ce n'est lui. Et s'il veut pour toi un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Sourate Yunus 10:7. Ce verset devrait résonner en nous comme un rappel puissant. Pourquoi chercher ailleurs ce qui ne peut être donné que par lui? L'épuisement inutile de ceux qui oublient Allah. Il y a une fatigue qui n'a pas de récompense, un épuisement qui ne mène qu'à la frustration, celui de ceux qui cherchent à résoudre leurs problèmes uniquement par leur propre force, oubliant qu'ils ne sont que des créatures limitées. Prenons l'exemple de quelqu'un qui accumule les échecs, les portes fermées, les déceptions. Il frappe à la porte d'un employeur, puis d'un autre. Il sollicite des amis. Il s'endette. Il cherche des solutions dans des endroits insensés. Et malgré tout, rien ne change. Pourquoi? Parce que tant qu'il ne se tournera pas vers Allah en premier, il continuera de frapper aux mauvaises portes. Ne prenez pas d'intermédiaire entre moi et vous. Invoquez-moi directement, et je vous répondrai. Sourate Ghafir 40-60. Allah n'a jamais dit « Frappez aux portes des hommes, et ensuite venez à moi ». Il a dit « Invoquez-moi, et je vous répondrai ». C'est là toute la différence entre celui qui comprend
la vraie source de secours, et celui qui s'épuise à chercher des solutions là où elles n'existent pas. Frapper à la bonne porte, la clé du succès. Regardons autour de nous. Les prophètes, les hommes les plus proches d'Allah, ont traversé des épreuves immenses, mais jamais ils ne se sont tournés vers autre chose que leur Seigneur, en d'être jetés dans le feu. Nous, Noé, alayhi salam, a invoqué Allah lorsqu'il était rejeté par son peuple. Ibrahim, Abraham, alayhi salam, a invoqué Allah avec Moussa. Moïse, alayhi salam, a invoqué Allah face à la mer Rouge, alors que Pharaon le poursuivait. Yunus, Jonas, alayhi salam, a invoqué Allah dans le ventre de la baleine. Notre prophète Muhammad invoquait Allah dans chaque difficulté, et tous ont vu leurs invocations exaucées, parce qu'ils ont frappé à la bonne porte. Et celui qui craint Allah, il lui accordera une issue favorable, et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Sourate At-Talaq 65, 2-3. Il n'y a pas de mystère. La clé est simple. Invoquer Allah en premier et chercher les moyens ensuite. Trop souvent, nous faisons l'inverse. Nous tentons toutes les solutions matérielles, et ce n'est qu'après avoir échoué que nous nous souvenons d'Allah. Mais imagine si nous commencions par lui, si nous frappions à sa porte avant toutes les autres. Nos vies prendraient une toute autre direction. Ne pas confondre moyens et sources du secours. Attention, invoquer Allah ne signifie pas rester passif. L'islam nous enseigne à prendre des moyens, à agir. Mais la différence est dans l'intention. Est-ce que nous mettons notre confiance dans ces moyens ou en Allah? Celui qui veut un travail peut envoyer des CV, mais c'est Allah qui ouvre les portes. Celui qui est malade peut prendre des médicaments, mais c'est Allah qui guérit. Celui qui est en difficulté peut demander de l'aide, mais c'est Allah qui met la solution entre les mains de quelqu'un. C'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons secours. Sourate Al-Fatiha 1-5. Tant que l'on ne confond pas le moyen avec la source du secours, on est dans le bon chemin. Mais si l'on croit que les solutions viennent des hommes et non d'Allah, alors on s'est perdu. Ne frappe plus aux mauvaises portes. Pose-toi cette question. À qui vas-tu confier tes épreuves? À celui qui détient l'univers ou à ceux qui n'ont même pas le contrôle de leur propre souffle? Ne sois pas de ceux qui s'égarent à chercher ailleurs ce qu'Allah seul peut donner. Frappes-tu aux mauvaises portes? Te tournes-tu vers les solutions humaines avant de lever tes mains vers le ciel? Il est peut-être temps de rectifier cela. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65-3. Il est temps d'arrêter de frapper aux mauvaises portes, parce qu'à la bonne porte, il y aura toujours une réponse. Allah répond toujours aux invocations. Regarde le ciel, observe la vastitude de l'univers. À chaque instant, des milliards d'étoiles brillent, des galaxies se déplacent, des vents soufflent, des océans s'étendent. Et au milieu de toute cette grandeur, il y a toi. Toi, un être parmi des milliards, un cœur battant parmi des myriades d'autres. Et pourtant, lorsque tu lèves les mains, lorsque tu murmures ton besoin, Allah écoute, il t'entend, il te répond. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. C'est une promesse divine, pas une possibilité, pas une probabilité, une certitude. Allah répond toujours, mais la vraie question est, savons-nous invoquer comme il se doit? La proximité d'Allah, un cadeau oublié. Combien de fois nous sommes-nous sentis seuls, perdus, délaissés?
Pourtant, Allah nous rappelle à chaque instant qu'il est plus proche de nous que notre propre souffle. Il n'y a pas de distance entre toi et lui. Pas de barrière, pas d'intermédiaire, pas de conditions compliquées. Peu importe où tu es, qui tu es, ce que tu as fait, il est là, attendant que tu l'appelles. Nous avons certes créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kahf 50-16. Tu n'as pas besoin d'être un érudit, un imam ou un saint pour invoquer. Tu n'as pas besoin de formules complexes ou de prières en arabe si tu ne les connais pas. Ce qu'Allah attend, c'est un cœur sincère, une voix qui l'appelle avec espoir et humilité. Pourquoi alors certaines invocations semblent sans réponse? Si Allah promet de répondre, pourquoi certains sentent-ils que leur prière reste sans effet? La réponse est simple. Invoquer ne se limite pas à réciter des paroles. Une invocation mécanique. Beaucoup prononcent des invocations comme une habitude, sans même y penser. Ils récitent des mots sans cœur, sans présence d'esprit. Or, Allah ne répond pas aux paroles vides, il répond aux âmes vivantes. Un cœur absent. Combien lèvent les mains, mais pensent à autre chose, à leur téléphone, à leur travail, à ce qu'ils vont manger après. Alors comment attendre une réponse quand l'invocation elle-même est faite sans conviction? L'impatience. Certains abandonnent trop vite. Ils invoquent une fois, 2 fois, puis s'impatientent. Mais Allah répond au bon moment, de la meilleure manière, même si nous ne comprenons pas immédiatement sa sagesse. Invoquez Allah, et vous êtes convaincus par la réponse, et sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur distrait et inattentif. Tirmidhi. L'invocation n'est pas un simple rituel, c'est un dialogue, une connexion. Imagine un enfant qui parle à son père, les yeux pleins d'espoir, cherchant une solution, un réconfort. C'est ainsi que nous devons nous adresser à Allah. Les différentes formes de réponse d'Allah. Certains pensent que lorsqu'Allah ne donne pas immédiatement ce qui est demandé, c'est qu'il n'a pas répondu. Mais en réalité, la réponse peut venir sous plusieurs formes. Allah exauce immédiatement. Tu demandes, et il te donne. C'est la réponse la plus évidente, et celle que nous espérons tous. Allah retarde l'exaucement pour un bien supérieur. Peut-être que ce que tu demandes n'est pas encore bon pour toi. Allah sait mieux. Il attend le moment parfait. Allah remplace ta demande par quelque chose de mieux. Tu voulais une chose, mais il te donne quelque chose d'encore plus bénéfique. Allah éloigne un mal à la place de ta demande. Tu voulais une chose, mais si Allah te l'avait donnée, un malheur t'aurait touché. À la place, il t'a protégé. Allah garde cette invocation pour l'au-delà. Et là-bas, la récompense sera 1000 fois meilleure que ce que tu aurais pu obtenir ici-bas. Se peut-il que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous? Et se peut-il que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous? Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 216. Nous sommes souvent aveugles aux bienfaits cachés. Nous pensons savoir ce qui est bon pour nous. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, voit au-delà de notre vision limitée. L'invocation est un acte d'amour et de foi. Ne vois pas l'invocation comme une simple demande. Voilà comme un moment privilégié avec ton Créateur. Chaque fois que tu l'appelles, c'est une preuve que ton cœur est tourné vers lui. Même si ta demande n'est pas exaucée immédiatement, sache qu'Allah aime entendre ta voix, qu'il t'élève en te rapprochant de lui. Dites, mon Seigneur ne se souciera pas de vous sans votre invocation. Sourate Al-Furqan
25-77. L'invocation n'est pas seulement un moyen d'obtenir quelque chose, c'est une preuve de foi, une manifestation de l'amour que nous avons pour Allah. Celui qui invoque régulièrement maintient un lien fort avec son Créateur. Alors, invoque avec confiance et persévérance. Imagine si nous comprenions vraiment la puissance de nos prières. Imagine si nous invocations avec une conviction absolue. Chaque moment de tristesse, de doute, d'angoisse pourrait être transformé en une conversation avec celui qui détient toutes les solutions. Ne te lasse pas d'appeler Allah. Invoque-le dans les moments de joie comme dans les instants de détresse. Parce que peu importe où tu es, ce que tu traverses, il t'entend. Et il répond toujours. La colère d'Allah envers ceux qui ne l'invoquent pas. Il est étrange de penser qu'Allah, lui qui est le tout miséricordieux, puisse se mettre en colère contre ses serviteurs. Mais cette colère n'est pas une punition immédiate, ni une volonté de nuire. C'est une colère d'amour, un rappel puissant, une secousse destinée à réveiller ceux qui ont oublié l'essentiel, leur dépendance absolue envers leur Créateur. Votre Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui par orgueil refusent de m'adorer entreront bientôt en enfer, humiliés. » Sourate Ghafir 40-60. Ce verset ne laisse aucun doute. Ne pas invoquer Allah, c'est refuser son offre la plus précieuse. C'est prétendre qu'on peut se débrouiller seul. C'est agir comme si nous n'avions besoin de rien, alors que chaque souffle que nous prenons est un cadeau d'Allah. Pourquoi Allah se met-il en colère contre celui qui ne l'invoque pas? Invoquez Allah en toute humilité et discrétion. Il n'aime pas les transgresseurs. Sourate Al-Araf 7-5-5. Alors, lève tes mains, tourne-toi vers lui et nourris ce lien sacré. Car l'invocation n'est pas seulement une demande, c'est un acte d'amour. Comment bien invoquer Allah? Imagine-toi en train d'écrire une lettre au plus grand roi, au maître absolu de tout ce qui existe. Tu as la certitude qu'il la lira, qu'il y prêtera attention, qu'il y répondra. Comment écrirais-tu cette lettre? Avec soin, avec précision, en pesant chaque mot, en la remplissant d'émotion et de sincérité, n'est-ce pas? L'invocation, Dua, est exactement cela. C'est un dialogue avec Allah, une conversation intime avec celui qui sait tout de toi, mais qui attend que tu lui ouvres ton cœur. Et invoquez-le avec crainte et espoir. Certes, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Sourate Al-Araf 7-56. Alors, comment invoquer Allah d'une manière qui touche réellement nos cœurs et qui soit acceptée? Un cœur présent et sincère, l'essence de l'invocation. Une invocation n'est pas une simple répétition de mots. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une habitude que l'on fait mécaniquement. Une véritable invocation doit venir du fond du cœur, avec une présence d'esprit totale. Le prophète a dit « Invoquez Allah avec certitude d'être exaucé, et sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur distrait et inattentif. » Tirmidhi. Cela signifie qu'au moment où tu invoques, ton cœur doit être entièrement tourné vers Allah. Pas vers ton téléphone, pas vers tes soucis du quotidien, pas vers autre chose. Imagine que tu parles à quelqu'un en étant distrait et absent. Est-ce que cette personne te prendrait au sérieux? Invoquez Allah avec conviction et confiance. L'invocation est un acte de foi. Lorsque tu demandes quelque chose à Allah, ne le fais pas avec hésitation ou avec doute. Sois certain qu'il peut t'exaucer, qu'il entend chaque mot, chaque souffle, chaque battement de ton cœur. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65-3.
Le prophète nous a enseigné à ne jamais conditionner nos invocations par des termes incertains comme « Ô Allah, accorde-moi ceci si tu veux ». Il a dit « Que l'un de vous, lorsqu'il invoque, soit ferme dans sa demande et qu'il ne dise pas « Ô Allah, si tu veux, accorde-moi, car rien ne force Allah ». Bukhari, Muslim. L'attitude à adopter est celle d'une totale certitude. Comme un enfant qui demande quelque chose à son père, avec l'assurance qu'il recevra une réponse bienveillante. Invoquer avec humilité et soumission lorsque tu lèves les mains vers Allah. Fais-le avec un cœur humble. Ressens ta dépendance envers lui. Sens-toi comme un mendiant devant la porte d'un roi, conscient que tout ce que tu as vient de lui, que tout ce dont tu as besoin est entre ses mains. Appelez votre Seigneur en toute humilité et discrétion. Il n'aime pas les transgresseurs. Sourate Al-Araf 7.5.5. Pleurer en invoquant Allah n'est pas un signe de faiblesse. C'est une marque de foi. Le prophète pleurait souvent en invoquant Allah, montrant ainsi sa dépendance totale envers lui. Utilisez les plus beaux noms d'Allah, Asma'ul Husna. Allah possède 99 noms et attributs, et chacun d'eux est une clé pour nos invocations. Lorsque tu demandes pardon, invoque Al-Ghaffar, le grand pardonneur. Lorsque tu cherches d'une issue à un problème, invoque Al-Fatah, celui qui ouvre les portes. C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le donc par ces noms. Sourate Al-Araf 780. Exemple d'invocation avec les noms d'Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, enveloppe-moi de ta miséricorde. Ya Razak, accorde-moi une subsistance bénie et abondante. Ya Shafi, guéris-moi et accorde-moi une santé parfaite. Invoquez Allah dans la langue du cœur. Beaucoup pensent qu'il faut absolument invoquer en arabe pour être exaucé. Certes, l'arabe était la langue du Coran et de la prière, mais Allah comprend toutes les langues. Ce qui compte, ce n'est pas la langue, mais la sincérité du cœur. Et il vous a créé en différentes langues et couleurs. Voilà bien là un signe pour ceux qui savent. Sourate Ar-Rum 30-22. Si tu ne connais pas l'arabe, invoque en français, en anglais, en toute langue dans laquelle tu ressens l'émotion la plus forte. L'arabe est cependant recommandé pour les invocations coraniques et prophétiques, car leurs mots ont une profondeur et un impact spirituel puissant. Mais si tu ne les maîtrises pas, parle à Allah comme tu parlerais à un être cher. Multipliez les invocations et ne jamais désespérer. Certaines invocations sont exaucées immédiatement, d'autres prennent du temps, mais aucune invocation ne se perd. Elles sont soit exaucées dans cette vie, soit transformées en récompense dans l'au-delà, soit utilisées pour éloigner un malheur. Le prophète a dit « Il n'y a pas un musulman qui invoque Allah sans que son invocation ne soit acceptée, soit immédiatement, soit en différant son exaucement, soit en le protégeant d'un mal équivalent. » Ahmad, ne t'arrête jamais d'invoquer, même si tu ne vois pas de réponse immédiate. Allah sait mieux que toi ce qui est bon pour toi et quand te l'accorder. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous, et Allah sait alors que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2.216. Choisir les moments propices pour invoquer. Certaines périodes sont particulièrement favorables à l'acceptation des invocations. Lors du dernier tiers de la nuit, notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde ?» Bukhari, Muslim, entre l'Adhan et l'Iqama. Lors de la prosternation,
Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en état de prosternation. Muslim, lors du jeûne et juste avant la rupture du jeûne. Le jour du vendredi, particulièrement entre Asr et Maghrib, pendant la pluie, profite de ces instants pour invoquer avec ferveur et espoir. Conclusion. Fais de l'invocation un pilier de ta vie. L'invocation n'est pas seulement un besoin ponctuel, c'est une habitude à cultiver, une connexion permanente avec Allah. Invoque avec amour, avec confiance, avec certitude. Fais-le à chaque instant, dans les moments de joie comme dans les instants de douleur. Et votre Seigneur a dit, « Invoquez-moi, je vous exaucerai. » Sourate Ghafir 40-60. Lève tes mains, ouvre ton cœur et parle à Allah, parce que chaque mot prononcé avec sincérité atteint les cieux. Ne pas mettre de conditions à l'invocation. Quand un enfant a faim, il ne dit pas à sa mère, « Si tu veux, donne-moi à manger. » Il crie, il réclame. Il sait que sa mère l'aime et qu'elle ne lui refusera pas ce dont il a besoin. Il n'y a ni hésitation, ni doute. Il demande avec une certitude absolue, persuadé que la réponse viendra. De la même manière, lorsque nous invoquons Allah, nous devons avoir une confiance inébranlable. Mais combien parmi nous disent « Oh Allah, accorde-moi ceci, si tu veux ». Ce simple « si tu veux » peut être une barrière invisible entre nous et l'acceptation de notre invocation. Invoquez Allah avec certitude d'être exaucé. Et sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur distrait et inattentif. Tirmidhi. L'invocation n'est pas une supposition, c'est une certitude. Imagine-toi en train de frapper à la porte de quelqu'un, mais au lieu de demander directement ce dont tu as besoin, tu murmures timidement, « Si tu veux, ouvre-moi ». Que va-t-il penser? Il hésitera. Il se demandera si tu es sérieux, s'il doit vraiment t'accorder ce que tu demandes. Mais si tu frappes, avec insistance, avec une voix claire, en affirmant « J'ai besoin d'aide, ouvre-moi », la personne comprendra que ta demande est sincère et importante. C'est ainsi que nous devons invoquer Allah, avec assurance, sans hésitation, en étant convaincus que notre Seigneur entend et répondra. Le prophète a dit « Que personne d'entre vous ne dise « Ô Allah, pardonne-moi si tu veux. Ô Allah, fais-moi miséricorde si tu veux. » Mais qu'il soit ferme et déterminé dans sa demande. Bukhari, Muslim. Pourquoi? Parce qu'Allah n'a pas besoin de conditions. Il est celui qui donne sans limite, celui qui exauce par sa sagesse et sa miséricorde. Lui mettre une condition, c'est comme si nous doutions de sa générosité. L'attitude du vrai croyant. Demander sans hésitation, Allah nous ordonne de l'invoquer. Il ne nous dit pas d'être timide, ni de douter de sa réponse. Et votre Seigneur a dit, « Invoquez-moi, je vous exaucerai. » Sourate Ghafir 40-60. Il n'a pas dit, « Invoquez-moi, peut-être que je vous exaucerai. » Non, il a affirmé qu'il répondra. Le croyant doit donc être ferme dans ses demandes. Il ne doit pas se comporter comme quelqu'un qui frappe à une porte sans être sûr d'y être le bienvenu. Celui qui croit en la promesse d'Allah invoque avec 3 certitudes. Allah entend. Aucun murmure, aucune pensée, aucune larme ne lui échappe. Allah répond, pas toujours de la manière attendue, mais toujours de la meilleure façon. Allah sait ce qui est bon pour nous, même si nous ne comprenons pas sa sagesse immédiatement. Lorsque tu demandes la guidance, la prospérité, la guérison ou la réussite, fais-le avec force, avec conviction, avec l'assurance que ton Seigneur peut tout accorder. L'importance de la détermination dans la demande. Dans la tradition prophétique, on trouve un enseignement puissant. Le prophète insistait 3 fois dans ses invocations. Il demandait
puis répétait encore et encore. Pas par manque de confiance, mais pour montrer à Allah son insistance, son besoin, sa détermination. Lorsque vous demandez quelque chose à Allah, insistez et persévérez. Bukhari. Pourquoi? Parce que l'insistance est une preuve de sincérité. Elle montre que notre demande est réelle, qu'elle vient du cœur. Regarde l'exemple de Zacharie, alayhi salam. Il désirait un enfant, mais il était vieux, et sa femme, stérile. Humainement, c'était impossible. Pourtant, il a invoqué Allah avec force et certitude. « Ô mon Seigneur, ne me laisse pas seul, alors que tu es le meilleur des héritiers. » Sourate Al-Anbiya 21-89. Et Allah lui a donné Yahya, un fils béni et pieux. L'erreur de ceux qui doutent de leur propre invocation. Beaucoup invoquent sans réelle attente. Ils prononcent des paroles sans y croire vraiment, comme s'ils jetaient une bouteille à la mer, en espérant qu'Allah leur répondra. Peut-être, mais celui qui doute de l'efficacité de son invocation ferme lui-même la porte de l'exaucement. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Et Allah sait alors que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 216. Parfois, Allah retarde l'exaucement parce qu'il sait que ce que nous demandons n'est pas encore bon pour nous. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas répondu. La réponse vient toujours au moment parfait. Comment invoquer correctement? Sois sûr que ta prière est entendue. Ne commence pas ton invocation avec le doute. Commence avec la certitude qu'Allah est à l'écoute. Demande avec insistance. Ne dis pas « si tu veux », mais dis « Ya Allah, accorde-moi ce bien », avec conviction et détermination. Ne te lasse pas. L'invocation n'est pas une demande unique, elle est un dialogue constant avec Allah. Insiste, répète, jusqu'à ce que ton cœur trouve la paix. Ne mets pas de limite à la générosité d'Allah. Allah donne au-delà de ce que nous imaginons. Ne sois pas timide dans tes demandes. Veux-tu le succès? Demande-le. Veux-tu une descendance pieuse? Demande-la. Veux-tu le paradis le plus élevé? Demande-le avec ambition. Le prophète a dit, « Quand vous demandez à Allah, demandez-lui à la Firdaus, le plus haut degré du paradis. » Bukhari. Ne sois pas de ceux qui limitent leur propre bénédiction par des invocations timides. Conclusion. Parle à Allah avec conviction et amour. Allah est celui qui donne sans compter, celui qui exauce avec sagesse, celui qui répond même avant que tu ne termines ta prière. Alors pourquoi hésiter? Pourquoi mettre une condition là où il a déjà promis de répondre? Dis, mon Seigneur ne se souciera pas de vous sans votre invocation. Sourate Al-Furqan 25, 77. Invoque Allah comme un serviteur convaincu, comme un enfant sûr de l'amour de son Père, comme un mendiant frappant avec insistance à la porte du roi. Et souviens-toi, à chaque invocation sincère, il y a une réponse divine en attente. L'importance de l'insistance dans l'invocation. Imagine un enfant qui désire un jouet. Il ne demande pas une seule fois et s'arrête. Non, il insiste, il répète sa demande encore et encore, avec une conviction absolue que son parent finira par céder. Il pleure, il argumente, il montre à quel point il veut ce qu'il demande. Il sait que son parent l'aime et qu'il ne restera pas insensible à son appel. Maintenant, transpose cette image à notre relation avec Allah. Lui, le tout miséricordieux, celui qui aime voir ses serviteurs, lui demander, celui qui exauce et donne sans limite. Crois-tu qu'il ne prêtera pas attention à tes invocations si elles viennent d'un cœur sincère et persistant? Ou bien,
qui exauce l'angoissé quand il l'invoque, et qui enlève le mal, et qui vous fait succéder sur la terre. Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Peu de temps après, vous vous rappelez, Sourate An-Naml 27, 62. Allah aime l'insistance dans l'invocation. Il veut voir combien ton besoin est sincère, combien ton cœur est attaché à lui, combien tu crois en sa capacité à répondre. Le prophète et l'insistance dans l'invocation. Le prophète nous a enseigné une règle précieuse. Lorsqu'il faisait une demande à Allah, il la répétait 3 fois. Ce n'était pas par doute, ni par manque de foi, mais pour montrer la profondeur de son désir et sa totale confiance en la réponse divine. Lorsque le prophète demandait quelque chose à Allah, il répétait l'invocation 3 fois, et lorsqu'il demandait protection, il répétait 3 fois. Muslim, pourquoi cette insistance? Parce qu'elle est une preuve de sincérité, une démonstration que ce que nous demandons est réellement important pour nous. Celui qui demande une fois et abandonne montre qu'il ne tient pas tant que ça à sa demande. Mais celui qui insiste, qui répète, prouve à Allah son besoin profond. L'insistance, une marque de foi et de persévérance. Allah ne refuse pas les invocations, mais parfois, il veut que nous insistions pour tester notre patience, purifier notre intention et nous rapprocher encore plus de lui. Et invoquez votre Seigneur humblement et en secret. Il n'aime pas les transgresseurs. Sourate Al-Araf 7.5.5. L'invocation n'est pas un simple souhait jeté au vent. C'est une conversation avec Allah, une opportunité de se lier à lui de manière plus profonde. Chaque mot prononcé, chaque supplication répétée renforce ce lien. Regarde l'exemple des prophètes. Zacharie, alayhi salam, a prié longtemps pour avoir un enfant. Malgré son âge avancé et la stérilité de sa femme, il a insisté et Allah lui a accordé Yahya. Yaqub, alayhi salam, a pleuré et invoqué Allah pour retrouver son fils Youssouf pendant des années. Il n'a jamais cessé de prier et au final, Allah lui a rendu son fils. Ayyub, alayhi salam, a souffert d'une maladie éprouvante, mais il n'a jamais arrêté d'implorer Allah jusqu'à ce que sa guérison arrive. L'insistance est un acte de foi. Elle montre qu'on croit en la promesse divine, qu'on sait que la réponse viendra, tôt ou tard. Les bienfaits de l'insistance dans la prière. Quand tu insistes dans tes invocations, tu obtiens plusieurs bienfaits. Tu montres à Allah que tu lui fais confiance. En répétant ta demande, tu prouves que tu crois en sa générosité et en sa sagesse. Tu purifies ton intention. Plus tu invoques, plus ton cœur s'attache à Allah et se détache des illusions de ce monde. Tu augmentes ton humilité. L'insistance te rappelle que tu es un serviteur dépendant de ton Créateur. Tu renforces ta patience et ton endurance. Parfois, Allah retarde l'exaucement pour voir combien tu es persévérant. Tu t'exposes à des moments propices. Plus tu multiplies tes invocations, plus tu as de chances de prier dans un moment où Allah accepte les invocations. Dernier tiers de la nuit, prosternation, jour de vendredi, etc. L'invocation est exaucée sous différentes formes. Certains pensent que si Allah ne répond pas immédiatement, c'est qu'il ne nous a pas entendus. Mais Allah répond toujours, d'une manière ou d'une autre. Il donne exactement ce que l'on demande. Il remplace notre demande par quelque chose de meilleur. Il éloigne un malheur en échange de notre invocation. Il garde la récompense pour l'au-delà. Se peut-il que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous? Et se peut-il que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous? Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 216.
Donc même si tu ne vois pas de réponse immédiate, continue d'invoquer, continue d'insister, parce que chaque prière est enregistrée, chaque mot est entendu. Quand faut-il insister dans ces invocations? Certaines situations méritent une insistance encore plus grande. Lorsque l'on cherche une solution à un problème difficile, quand on est dans la détresse et le besoin, lorsqu'on demande un bienfait durable, guidance, mariage, enfant pieux, succès, quand on cherche à se rapprocher d'Allah et à purifier son cœur, dans ces moments-là, il ne faut pas se contenter d'une invocation rapide. Il faut supplier, pleurer, répéter et implore Allah avec crainte et humilité. Certes, la miséricorde d'Allah est proche de ceux qui font le bien. Sourate Al-Araf 7,56. N'abandonne jamais ton invocation. Le plus grand piège de Shaitan est de te faire croire que ton invocation ne sert à rien, que tu perds ton temps. Mais rappelle-toi que même le prophète répétait ses demandes. Si un enfant peut insister sans relâche pour obtenir ce qu'il veut de ses parents, alors un serviteur d'Allah doit être encore plus persévérant dans ses prières et patiente, car la promesse d'Allah est vérité. Sourate Ar-Rum 30-60. Alors, n'abandonne pas, invoque encore et encore, car à la fin, la porte s'ouvrira toujours. Les moments propices à l'invocation. L'invocation est une clé puissante qui ouvre les portes de la miséricorde divine. Mais sais-tu que certaines périodes et situations rendent les invocations encore plus efficaces, encore plus puissantes? Allah, dans sa sagesse infinie, a placé dans notre quotidien des instants privilégiés où il se rapproche de nous, où il nous invite à lui parler, à lui demander avec la certitude qu'il nous écoutera. Et invoquez-le avec crainte et espoir. Certes, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Sourate Al-Araf 7,56. Si nous connaissions la valeur de ces moments, nous n'en laisserions passer aucun sans lever nos mains vers le ciel. Explorons ensemble ces instants où l'invocation est plus que jamais un privilège. Lorsqu'il pleut, une miséricorde qui descend du ciel, la pluie, est bien plus qu'un simple phénomène naturel. C'est un signe de la miséricorde divine, un moment où les cieux s'ouvrent et où Allah répand ses bénédictions sur la terre. Tout comme l'eau descend pour donner vie aux terres arides, les invocations qui montent à ce moment-là sont porteuses de réponses et de bienfaits. Le prophète a dit « 2 invocations ne sont jamais repoussées, celle faite lors de l'appel à la prière et celle faite sous la pluie. » Al-Hakim. La prochaine fois que tu vois la pluie tomber, au lieu de simplement l'observer, élève tes mains et invoque. Demande à Allah tout ce que ton cœur désire. Profite de cet instant où sa miséricorde se déverse littéralement sur nous. C'est lui qui envoie les vents comme une annonce de sa miséricorde. Puis, quand il porte une nuée lourde, nous la dirigeons vers un pays mort. Alors, nous en faisons descendre l'eau, puis nous en faisons sortir toutes sortes de fruits. Sourate Al-Araf 7,57. Entre l'Adhan et l'Iqama, un appel divin, une porte ouverte. Lorsque l'Adhan, appel à la prière, retentit, c'est un rappel à l'ordre d'Allah, une invitation à venir se prosterner devant lui. Entre cet appel et l'Iqama, le début effectif de la prière, un moment d'attente précieux se présente. C'est un instant où l'invocation est acceptée. Le prophète a dit « L'invocation entre l'Adhan et l'Iqama n'est pas rejetée. » Abu Daoud. Combien de fois avons-nous assisté à l'Adhan sans en tirer profit? Trop souvent nous restons passifs, attendant que la prière commence. Mais désormais, profite de cet intervalle pour invoquer. Demande la guidance, la miséricorde,
la réussite, la guérison, tout ce que ton cœur désire. Pendant la prosternation, le moment où l'on est le plus proche d'Allah, quand nous nous prosternons, nous nous abaissons physiquement devant Allah, mais spirituellement, nous nous élevons vers lui. C'est dans cette position d'humilité extrême que notre Seigneur nous rapproche de lui. Et c'est un moment clé où nos invocations sont les plus précieuses. Le prophète a dit « Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en état de prosternation. Multipliez donc les invocations à ce moment-là. » Muslim, ne laisse pas passer une seule prosternation sans demander quelque chose à Allah. Chaque sajda est une opportunité divine. Prosterne-toi et rapproche-toi d'Allah. Surat Al-Alaq 96, 19. En voyage, l'invocation du voyageur est entendue. Le voyageur est en mouvement, loin de chez lui, souvent dans un état de vulnérabilité et de réflexion. Il est détaché du confort habituel, ce qui le rend plus réceptif à la spiritualité. Le prophète a dit « 3 invocations ne sont pas rejetées. L'invocation du père pour son enfant, l'invocation du jeûneur jusqu'à ce qu'il rompe son jeûne, et l'invocation du voyageur. » Tirmidhi, que tu sois sur la route, dans un avion ou même en déplacement quotidien, sache que chaque voyage est une opportunité de demander à Allah. Prends ce temps pour invoquer avec sincérité et conviction. Lorsqu'on est malade, une douleur qui purifie, une prière qui élève. La maladie est une épreuve, mais c'est aussi un moyen d'être purifié de ses péchés et de se rapprocher d'Allah. Lorsqu'un serviteur souffre, son cœur est plus humble, plus sincère, plus tourné vers son Créateur. Le prophète a dit « Aucun malheur n'atteint un musulman, ne serait-ce qu'une épine qui le pique, sans qu'Allah ne l'absout d'une partie de ses péchés. » Bukhari, Muslim. Si tu es malade, ne te contente pas de supporter ta douleur. Transforme-la en un moment de connexion avec Allah. Invoque-le pour la guérison, pour la patience, pour la purification de ton âme. Et lorsque je suis malade, c'est lui qui me guérit. Surat Ash-Shu'ara 26, 80. Lorsque les parents invoquent pour leurs enfants, un amour transformé en bénédiction. Il n'y a rien de plus sincère qu'une prière venant du cœur d'un parent pour son enfant. C'est une invocation remplie d'amour, de protection, d'espoir, et Allah, dans sa miséricorde, l'accueille avec bienveillance. Le prophète a dit « 3 invocations sont exaucées sans aucun doute. L'invocation du père pour son enfant, l'invocation de la personne opprimée et l'invocation du voyageur. » Abu Daoud. Chers parents, ne laissez pas une nuit s'écouler sans invoquer pour vos enfants. Demandez-leur une vie pieuse, une foi solide, une réussite bénie. Chaque prière que vous faites pour eux est une graine semée dans leur avenir. Ô mon Seigneur, fais de moi quelqu'un qui accomplit la prière, ainsi que ma descendance. Ô notre Seigneur, exauce ma prière. Surat Ibrahim, 14h40. Profite de ces moments bénis. Ces instants sont des portes ouvertes vers l'exaucement. Ils sont des invitations d'Allah à nous rapprocher de lui, à lui parler, à lui confier nos secrets et nos espérances. Ne passe plus à côté d'un Adam sans invoquer. Ne termine plus une prosternation sans supplier. Ne laisse plus la pluie tomber sans lever les mains vers le ciel. Car à chaque moment propice sa bénédiction, et à chaque invocation sincère, une réponse divine t'attend. Les obstacles à l'acceptation des invocations. Tu lèves les mains vers le ciel, ton cœur est lourd, tes mots sont sincères, et pourtant,
Tu as l'impression que ton invocation reste sans réponse, comme si elle rebondissait contre une barrière invisible. Tu attends, mais rien ne change. Et si cette barrière, c'était toi qui l'avais construite? Et quand mon serviteur t'interroge à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Allah répond toujours, mais parfois, c'est nous qui fermons la porte à notre propre invocation. Certains actes, certaines habitudes peuvent bloquer l'exaucement de nos prières. Découvrons ensemble ces obstacles invisibles, mais redoutables. La consommation de l'illicite. Une barrière entre toi et Allah. L'un des plus grands obstacles à l'acceptation des invocations est la consommation de l'illicite, haram. Que ce soit dans la nourriture, la boisson ou l'habillement, tout ce qui provient d'une source impure peut empêcher nos prières d'atteindre Allah. Le prophète a raconté l'histoire d'un homme en voyage, en difficulté, levant ses mains vers le ciel et invoquant Allah avec ferveur. « Ô Seigneur, ô Seigneur !» Mais le prophète a précisé, son alimentation est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites, il a été nourri par l'illicite. Comment pourrait-il être exaucé? Muslim, c'est un avertissement puissant. Même si cet homme était en voyage, un moment où les invocations sont acceptées, même s'il levait les mains, un geste recommandé, même s'il invoquait avec sincérité, ses supplications étaient bloquées, à cause de la nourriture haram qu'il consommait. Comment la nourriture haram peut bloquer nos invocations? Elle nourrit notre corps avec l'impureté. Chaque cellule de notre corps se régénère avec ce que nous mangeons. Si notre alimentation est impure, notre être entier est affecté. Elle éteint la lumière de la foi. Un cœur nourri par l'illicite devient insensible au rappel d'Allah. Elle affaiblit notre spiritualité. Plus on consomme du haram, plus notre relation avec Allah s'affaiblit. Ô messager, mangez de ce qui est bon et faites de bonnes œuvres. Je sais parfaitement ce que vous faites. Sourate Al-Mu'minun 23-51. Le gain illicite, un poison pour l'âme. Beaucoup de personnes cherchent à s'enrichir rapidement, sans se soucier de l'origine de leur argent. Or, l'argent haram est l'un des plus grands obstacles à l'exaucement des invocations. Qu'il s'agisse de vol, d'arnaque, d'intérêts usuraires, riba, de corruption ou de toute autre source interdite, ce que nous gagnons a un impact direct sur nos prières. Le prophète a dit « Une chair nourrie par le haram ne pourra entrer au paradis. » Ahmad, pose-toi la question, mon argent est-il pur? Est-il gagné honnêtement? Ai-je évité les transactions douteuses? Ai-je pris soin de ne pas m'enrichir au détriment des autres? Si nous voulons qu'Allah réponde à nos invocations, nous devons d'abord purifier nos sources de revenus. Et ne mangez pas illicitement les biens des autres. Ne tentez pas d'en corrompre les juges pour accaparer une partie des biens d'autrui, sciemment et à tort. Sourate Al-Baqarah 288. L'absence de sincérité et de présence du cœur. Imagine que quelqu'un te parle, mais qu'il ne te regarde pas, qu'il ne fait pas attention à ses mots, qu'il récite une phrase sans émotion ni implication. Prendrais-tu sa demande au sérieux? C'est exactement ainsi que beaucoup invoquent Allah, sans concentration, sans sincérité, sans présence du cœur. Le prophète a dit « Invoquez Allah avec certitude d'être exaucé. Et sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur distrait et inattentif. » Tirmidhi. Si ton cœur est ailleurs, si tes mots ne sont que des paroles récitées sans conviction, comment espères-tu que ton invocation soit acceptée?
et invoquez votre Seigneur humblement et en secret. Il n'aime pas les transgresseurs. Sourate Al-Araf 7.5.5. Astuce. Avant d'invoquer, prends un instant pour respirer profondément, vider ton esprit des distractions, ressentir l'immensité d'Allah et parler avec ton cœur. L'impatience, vouloir une réponse immédiate. Certaines personnes invoquent une ou deux fois, puis abandonnent en disant « Allah ne m'a pas répondu ». Mais qui sommes-nous pour fixer un délai à Allah? Le prophète a dit « L'invocation de l'un de vous est exaucée tant qu'il ne se précipite pas et ne dit pas « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé ». Bukhari, Muslim. Allah répond toujours, mais il répond au bon moment, de la meilleure manière. Parfois, il donne immédiatement. Parfois, il retarde l'exaucement pour un bien supérieur. Parfois, il remplace la demande par quelque chose de meilleur. Parfois, il éloigne un malheur à la place. Parfois, il garde cette récompense pour l'au-delà. Se peut-il que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous? Et se peut-il que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous? Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2.216. La patience est la clé. Insiste, répète, continue d'invoquer avec amour et confiance l'injustice et les péchés non repentis. L'un des plus grands obstacles aux invocations est l'injustice, Dhulm. Celui qui opprime les autres, qui cause du tort, qui prend ce qui ne lui appartient pas. Comment espère-t-il qu'Allah réponde à ces demandes? Le prophète a dit « Méfiez-vous de l'injustice, car l'injustice sera une obscurité le jour du jugement. » Muslim. Si tu veux qu'Allah exauce tes invocations, commence par purifier ton cœur, demande pardon pour tes fautes, répare les torts que tu as causés aux autres, et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous réussissiez. Sourate An-Nur 24-30 et 1. Conclusion. Débloque tes invocations. Si tes invocations semblent bloquées, pose-toi ces questions. Ma nourriture et mon argent sont-ils purs? Mon cœur est-il concentré et sincère quand j'invoque? Ai-je abandonné trop vite? Ai-je causé du tort à quelqu'un sans me repentir? Ne sois pas de ceux qui ferment eux-mêmes la porte de l'exaucement. Purifie ton cœur, tes sources de revenus, sois patient et humble, car à la bonne porte, il y a toujours une réponse. L'invocation est toujours bénéfique. Il arrive que nous levions nos mains, que nous murmurions nos prières avec espoir, et que le silence nous réponde. Aucun changement visible, aucun signe que notre demande a été acceptée. Et dans ce moment d'attente, une question surgit dans nos cœurs. Allah m'a-t-il entendu? Pourquoi ne répond-il pas? Mais ce que nous oublions souvent, c'est que chaque invocation est un cadeau. Aucune prière n'est perdue. Aucune demande sincère ne reste sans réponse. Seulement, la réponse ne vient pas toujours sous la forme que nous attendons. Votre Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous exaucerai ». Sourate Ghafir 40-60. C'est une promesse divine, une certitude, mais Allah répond avec une sagesse infinie et parfois, sa réponse est différente de notre attente. 3 formes d'exaucement divin. Le prophète a expliqué que lorsqu'un serviteur invoque Allah, il reçoit toujours une réponse, mais sous 3 formes différentes. 1. Allah exauce directement la demande. 2. Allah retarde la réponse pour l'au-delà. 3. Allah éloigne un mal qui aurait dû nous toucher. Imagine un homme qui demande une maison immense, une richesse abondante, un bonheur sans fin. Il invoque encore et encore, mais il ne voit aucun changement dans sa vie. Ce qu'il ignore,
c'est qu'Allah a choisi de lui réserver une récompense bien plus grande dans l'au-delà. Au jour du jugement, il découvrira que chaque invocation qu'il pensait perdue a en réalité été transformée en palais, en bénédictions éternelles, en miséricorde infinie. Le prophète a dit « Aucune invocation d'un croyant n'est perdue. Soit Allah lui accorde ce qu'il a demandé dans cette vie, soit il lui réserve une meilleure récompense dans l'au-delà. » Ahmad. Nous sommes souvent impatients. Nous voulons voir nos prières exaucées immédiatement. Mais Allah connaît mieux nos besoins réels. Ce que nous demandons peut être bon pour nous, ici-bas, mais insignifiant comparé à ce qu'Allah nous réserve dans l'éternité. Ce hadith change notre perspective. Chaque invocation apporte un bienfait. Qu'elle soit exaucée immédiatement ou différée, elle ne reste jamais sans effet. Allah exauce directement la demande. Parfois, nous demandons une chose et Allah nous l'accorde immédiatement, sans délai. C'est la réponse que nous espérons tous. Voir notre prière devenir réalité sous nos yeux. Nous avons tous vécu ce moment où nous avons invoqué avec sincérité et peu après, la porte s'est ouverte. La guérison est arrivée. La difficulté s'est dissipée, la bonne nouvelle est tombée. Et quand mon serviteur t'interroge à mon sujet, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Mais parfois, même si nous pensons que notre demande est urgente, Allah sait que ce n'est pas encore le bon moment. Allah retarde l'exaucement à l'au-delà. Ceux qui endurent avec patience auront une récompense sans limite. Sourate Az-Zumar 39 dit « Allah éloigne un mal qui aurait dû nous toucher. » Parfois, nous demandons quelque chose et nous avons l'impression qu'Allah ne répond pas. Mais ce que nous ne voyons pas, c'est le malheur qui devait nous atteindre et qui a été repoussé grâce à notre invocation. Imagine que tu sois sur le point de tomber gravement malade, de perdre un emploi, d'avoir un accident, et qu'Allah, dans sa miséricorde, empêche ce malheur d'arriver en réponse à ton invocation. Le prophète a dit « Allah éloigne de celui qui invoque un malheur équivalent à ce qu'il demandait. » Ahmad. Nous voyons ce que nous voulons, mais nous ne voyons pas ce dont nous avons été protégés. Chaque prière nous offre une protection invisible. Il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose, alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 216. L'invocation, une victoire à chaque fois. Avec ces trois formes d'exaucement, le croyant ne perd jamais. Si Allah répond immédiatement, il nous accorde ce que nous voulons. Si Allah diffère la réponse, il nous réserve un bienfait encore plus grand dans l'au-delà. Si Allah repousse un malheur, il nous protège sans que nous le sachions. Dans tous les cas, invoquer est toujours une victoire. Dis, mon Seigneur ne se souciera pas de vous sans votre invocation. Sourate Al-Furqan 25-77. Chaque fois que tu invoques, tu gagnes. Soit un bien ici-bas, soit un bien dans l'au-delà, soit une protection. Tu ne perds jamais. Pourquoi continuer d'invoquer, même si nous ne voyons pas la réponse? Parce que l'invocation est un lien avec Allah. Chaque prière nous rapproche de lui. Parce que l'invocation nous rend humbles. Elle nous rappelle que nous dépendons de lui. Parce que l'invocation est une adoration. Même si elle n'est pas exaucée immédiatement, elle est récompensée. Parce qu'elle transforme notre destin. Allah peut changer notre sort en réponse à une supplication sincère. Et votre Seigneur a dit,
Invoquez-moi, je vous exaucerai. Sourate Ghafir 40,60. Conclusion. Ne cesse jamais d'invoquer. Même si tu ne vois pas encore la réponse, continue. Même si tu penses que rien ne change, continue. Même si tu ressens de la fatigue, continue. Car chaque invocation est un pas vers Allah, et chaque pas vers lui est une lumière pour ton cœur, une bénédiction pour ta vie, une protection pour ton avenir. Alors, lève tes mains, parle à Allah, et sache que ton invocation ne sera jamais perdue. Multipliez les invocations et priez pour autrui. L'invocation est un cadeau, un privilège immense que nous avons entre les mains, celui de pouvoir parler directement à Allah, de lui demander ce que notre cœur désire, de chercher sa miséricorde et son aide. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que l'une des formes les plus puissantes d'invocation est celle que l'on fait pour les autres. Et ceux qui sont venus après eux disent « Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancune pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. » Sourate Al-Ashr 59:10. Demander pour autrui, c'est ouvrir les portes de la miséricorde, non seulement pour eux, mais aussi pour nous-mêmes. Car chaque invocation faite sincèrement pour un frère ou une sœur est un acte d'amour, de fraternité et d'humilité. Et surtout, c'est un moyen incroyable d'attirer les bénédictions d'Allah sur notre propre vie. Les anges invoquent pour celui qui prie pour son frère. Imagine, chaque fois que tu invoques Allah pour un frère ou une sœur en secret, sans même qu'il ne le sache, un ange fait la même invocation pour toi. Un ange, une créature pure, qui ne connaît ni péché ni orgueil, qui est constamment en adoration d'Allah, invoque pour toi. Le prophète a dit, chaque fois qu'un musulman invoque Allah pour son frère, en son absence, un ange lui dit « Amin, et pour toi de même. » Musulman, que demander de plus? Chaque invocation que tu fais pour quelqu'un revient automatiquement vers toi sous forme de bénédiction. Tu demandes la réussite pour un ami, un ange demande la même chose pour toi. Tu pries pour la guérison d'un proche, un ange prie pour ta propre santé. Tu implores Allah d'accorder un foyer heureux à ton frère. Un ange demande qu'il en soit de même pour toi. C'est une opportunité incroyable, un échange de bienfaits dont nous ne profitons pas assez. L'effet puissant de l'invocation collective. L'invocation est encore plus puissante lorsqu'elle est au fait en groupe. Le prophète a dit, lorsque des gens se réunissent pour évoquer Allah, les anges les entourent, la miséricorde les couvre, la sérénité descend sur eux, et Allah les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. Musulmans, les moments où nous nous rassemblons, que ce soit en famille, entre amis ou dans une mosquée, sont des occasions précieuses pour multiplier les invocations les uns pour les autres. Prier ensemble, c'est créer un lien puissant d'amour et de foi. Demander le pardon pour tous les croyants, une récompense immense. L'une des invocations les plus nobles que nous puissions faire est de demander le pardon pour l'ensemble des musulmans, vivants et morts. C'est un acte d'une grandeur immense, car il ne se limite pas à une seule personne, mais englobe toute la communauté. Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Sourate Al-Ashr 59:10. Pourquoi est-ce si puissant? Parce qu'à chaque fois que tu pries pour un musulman, un croyant vivant quelque part sur cette terre, même si tu ne le connais pas, tu reçois une récompense équivalente. Le prophète a dit, « Quiconque demande pardon pour tous les croyants et croyantes,
Allah lui inscrit une récompense pour chaque croyante et croyante. Tabarani, tu réalises? Si tu fais cette simple invocation une seule fois, tu gagnes des milliards de récompenses, car il y a des milliards de croyants sur terre. Multiplier les invocations, c'est multiplier les bienfaits. Chaque invocation est une graine semée. Certaines germent immédiatement, d'autres prennent du temps, mais aucune n'est perdue. Allah écoute tout, voit tout et récompense chaque mot sincère que nous lui adressons. Le prophète a dit, « Celui qui ouvre la porte de l'invocation, Allah lui ouvrira la porte de la miséricorde. » Tirmidhi. Invoquer souvent pour soi et pour les autres, c'est vivre dans une pluie de miséricorde constante. C'est s'attirer le bien sous toutes ses formes, visibles et invisibles. Une stratégie pour ne jamais oublier d'invoquer pour les autres. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur nos propres besoins que nous oublions d'invoquer pour les autres. Voici une astuce simple. À chaque fois que tu fais une invocation pour toi-même, fais-la aussi pour les autres. Intègre l'invocation pour autrui dans tes prières quotidiennes. Lorsqu'un ami ou un proche te demande de prier pour lui, fais-le immédiatement pour ne pas oublier. Dans chaque prosternation, glisse une invocation pour un frère ou une sœur. Certes, les croyants sont des frères. Réconciliez donc vos frères et craignez Allah, afin qu'il vous fasse miséricorde. Surat Al-Hujurat 49-10. Ne sous-estime jamais une invocation. Il arrive que l'on pense qu'une petite prière, une supplication rapide, n'a pas d'impact. Mais en réalité, chaque invocation est précieuse. Le prophète a dit « Ne méprisez aucune bonne action, même si c'est d'adresser un sourire à votre frère. » Muslim. Si un simple sourire peut être une bonne action, alors une invocation sincère a une valeur encore plus grande. Demande le bien pour les autres et observe comment Allah t'accordera des bénédictions inattendues. Conclusion. Un cœur qui invoque pour les autres est un cœur béni. Quand tu pries pour quelqu'un d'autre, tu ne perds rien, tu gagnes tout. Quand tu demandes à Allah pour un frère, les anges demandent pour toi. Quand tu cherches le pardon pour les autres, Allah ouvre les portes de sa miséricorde pour toi. Alors, ne sois pas avare en invocation. Fais-en une habitude quotidienne. Prie pour tes parents, pour tes amis, pour les croyants que tu connais, et même pour ceux que tu ne connais pas. Et souviens-toi, quiconque demande pardon pour tous les croyants et croyantes, Allah lui inscrit une récompense pour chaque croyante et croyante. Tabarani. Ne laisse pas passer une journée sans semer ses graines de bénédiction, car à la fin, chaque invocation revient toujours vers celui qui l'a faite. Les invocations spécifiques du matin et du soir. Le matin, un nouveau jour commence. La lumière du soleil perce l'obscurité, les oiseaux chantent, la vie reprend son cours. Le soir, la nuit s'étend, le monde s'apaise et chacun cherche le repos. Mais as-tu déjà pensé à protéger ces moments précieux par les invocations que le prophète nous a enseignées? Ô vous qui avez cru, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe du jour et au déclin du soleil. Surat Al-Ahzab 33-41 à 42. Les invocations du matin et du soir ne sont pas de simples paroles récitées machinalement. Ce sont des boucliers spirituels, des clés pour la bénédiction, des moyens de protection contre le mal. Elles sont une armure invisible qui préserve le cœur, l'âme et le corps tout au long de la journée et de la nuit. Pourquoi réciter les invocations du matin et du soir? Chaque jour est un combat. Nous affrontons des épreuves, des tentations, des incertitudes, des peurs. Parfois,
Nous nous levons le matin sans savoir ce qui nous attend. Parfois, nous nous couchons avec un poids sur le cœur. Mais Allah nous a donné une arme puissante, les invocations que le prophète récitait matin et soir. Ces prières sont des remèdes contre l'anxiété, des boucliers contre les mauvais esprits, des sources de sérénité et de force intérieure. Le prophète a dit « Quiconque récite les invocations du matin et du soir sera protégé contre tout mal. » Muslim, les bienfaits de ces invocations, protection contre le mal et les dangers, apaisement du cœur et de l'esprit, augmentation de la foi et de la gratitude, multiplication des bénédictions dans la journée, renforcement du lien avec Allah, les invocations essentielles du matin et du soir. Les invocations sont nombreuses, mais voici les plus importantes, celles que le prophète ne manquait jamais de réciter. Le verset du trône, Ayat al-Kursi, Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Sourate al-Baqarah, 255. Pourquoi la réciter? C'est l'un des versets les plus puissants du Coran. Celui qui le récite matin et soir est protégé du mal jusqu'au matin suivant. Il éloigne Shaitan et les mauvaises influences. Les 3 sourates protectrices dit « Il est Allah, unique ». Sourate Al-Ikhlas, 112, dit « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube ». Sourate Al-Falaq, 113, dit « Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes ». Sourate An-Nas, 114. Pourquoi les réciter? Le prophète les récitait chaque matin et chaque soir. Elles offrent une protection complète contre les dangers visibles et invisibles. Elles éloignent les mauvais esprits et les influences négatives. L'invocation de protection complète, Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. En nom d'Allah, avec son nom, rien ne peut nuire, ni sur la terre, ni dans le ciel, et il est l'audient, l'omniscient. Pourquoi la réciter? Le prophète a dit « Celui qui récite cette invocation 3 fois matin et soir ne sera atteint par aucun mal. » Abu Daoud, c'est un bouclier absolu contre les calamités et les accidents. L'invocation pour la gratitude et la bénédiction. Ô Allah, tout bienfait que j'ai reçu ce matin ou ce soir vient de toi seul, sans associé. À toi, la louange et la gratitude. Pourquoi la réciter? Elle nous rappelle que chaque bienfait de notre vie est un cadeau d'Allah. Elle nous aide à développer la reconnaissance et la satisfaction. Quand et comment réciter ces invocations? Le matin, après la prière du Fajr, avant le lever du soleil. Le soir, après la prière du Maghrib, avant la tombée complète de la nuit. Récite ces invocations, lentement, avec attention et cœur. Comprends leur sens et ressens leur impact. Fais-en une habitude quotidienne, comme un rendez-vous spirituel avec Allah. Et glorifie-le en te levant le matin et en te couchant le soir. Sourate Al-Insan, 76-25. Comment intégrer ces invocations dans ta routine? Comment intégrer ces invocations dans ta routine? Tu manques de temps? Commence par 1 ou 2 invocations, puis ajoute progressivement les autres. Utilise une application ou un livret d'invocations pour ne rien oublier. Évite les distractions. Récite-les dans un moment de calme, sans téléphone ni bruit. Apprends-les par cœur pour les réciter à tout moment, même sans support. Les hommes et les femmes qui invoquent Allah abondamment, Allah leur a préparé un pardon et une énorme récompense. Sourate Al-Ahzab, 33-35. Ne sous-estime jamais ces invocations. Les invocations du matin et du soir ne sont pas juste des prières supplémentaires. Ce sont des armes spirituelles, des clés de protection.
des sources de lumière qui illuminent notre journée et apaisent nos nuits. Combien de fois avons-nous cherché la sérénité ailleurs, alors qu'elle est dans ces invocations? Ne commence plus ta journée sans elle. Ne termine plus ton soir sans les réciter, car un jour protégé par le rappel d'Allah est un jour béni, et une nuit couverte par la prière est une nuit paisible. Conclusion. Mes frères et sœurs, souvenons-nous que l'invocation est un pont entre nous et notre Seigneur. Frappons à la bonne porte, celle qui ne se referme jamais sur un cœur sincère. Ne sous-estimons jamais la puissance de la prière et plaçons toute notre confiance en Allah, car il sait ce qui est le meilleur pour nous. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, exauce nos invocations. Pardonne-nous nos erreurs, purifie nos cœurs et accorde-nous ta miséricorde. Protège nos familles, nos enfants et l'ensemble de la communauté musulmane. Renforce notre foi, éloigne-nous du mal et guide-nous sur le droit chemin. Ô Allah, accorde-nous le succès ici-bas et dans l'au-delà. Amin.